Les Cavs? Cool. Trop bien. Eh ben, ils ont pas mis longtemps à nous... Comment dire, à mettre de l'énergie dans leur saison. Hein? Non? Je dis bêtise? C'est bien les Cavs. Waouh. Ça fait plaisir. On s'installe tranquillou. Ça va les fans de Cleveland? On sait que vous êtes nombreux. Comment c'était ce petit été, nos amis les fans de Cleveland? Il y avait des Oh fans de la Cleveland, vache. il y avait des fans de LeBron. Il y a beaucoup de fans de Cleveland qui sont restés. On vous souhaite bon courage. Parce que depuis le début de saison, putain, en termes d'équipe qui fait bader, on est tout en haut. Ouais, on est tout en haut, je pense. C'est difficile de prendre le spot de Minnesota. Mais ils ont réussi en 2 semaines. Disons que Minnesota, si tu veux aller dans la comparaison, pour moi, elle n'a pas lieu d'être, mais on peut quand même en faire une vite fait, Tu m'as quoi. compris. En termes de bordel En termes d'été de et tout bordel. ça. Ouais. Mais Minnesota, au moins, Ça gagne. même si c'est le bordel et tout, bah ça gagne un peu quand même. Ah oui, ils font du basket, eux. Ouais. Donc c'est un peu compliqué forcément. Bref, du coup on voulait se faire un petit apéro spécial Cavs. Car aujourd'hui, au moment où nous tournons donc, nous sommes à 0 victoire pour... 6 défaites. Et ce Propre. dimanche... Eh, c'est propre. Hein. Ouais, tout à fait, c'est très bon, on va y aller en détail. Et ce dimanche à 16h30, Shams Bomb, Bim bam boum. Bosch Bomb. Tyronn Lue, donc le mec qui a été conservé cet été pour des raisons 0. on ignore, qu'on ignore. 0 raison. Là, au bout de 6 matchs, pense allez, que oui. tu dégages. Ça se casse pour plein de raisons qu'on va pouvoir expliquer quand même parce qu'il y a certaines choses qui se justifient entre guillemets. On va pouvoir se permettre. Et potentiellement, oui, bien sûr, mais n'empêche que tu m'enlèveras pas de l'idée, déjà pour commencer les hostilités, tu m'enlèveras pas l'idée que c'est du management de merde et qu'il aurait fallu le virer cet été. Ouais. Voilà. Déjà, pour commencer. Tout à fait. Tant qu'à faire, ça sert à quoi de virer les mecs au bout de 6 matchs? Je comprends pas ça. Je sais pas, vous avez bien Non, viré mais- un coach au bout de 2 matchs, non? Je- Ah ouais, bah c'est de la merde. Ah bah si tu prends le management des Suns en exemple, mon pote, C'est vrai que vous êtes fort. dis donc, alors là, Non, faut c'est dire sûr. que là, tu parles d'un proprio qui a viré son GM à 15 jours de la À 15 jours saison. de la hein. reprise, c'est sûr. Un Il y a GM qui venait compétition de, dans la merde. un GM qui venait de drafter en first pick, de Ouais, prolonger bien un sûr. joueur au max et tout ça. Donc si vous êtes fan de n'importe quelle franchise autre que ça, sachez que vous êtes bien dans vos pompes. Ouais, non. Et donc on va faire plein de petits volets évidemment puisque comme vous l'avez vu notamment dans le titre, il y a plein de questions qui se posent autour de la franchise elle-même de Cleveland. Certes on a un coach viré, certes on a 0 victoire pour 6 défaites, mais what the fuck de Kevin Love, what the fuck des résultats, Tout des à jeux, fait. de tout. Parce qu'en soi, tu me dis si je me trompe, mais en soi, Vas-y. virer Tyronn Lue, bon, pourquoi pas? Moi ça me dérange pas. Moi non plus. Non mais Alors, même le timing me dérange un peu plus, mais dans l'absolu, le fait que les Cavs se disent non, mais il nous faut absolument un autre coach que ça pour notre reconstruction, bah ouais, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Oui voilà. Tu vois, je valide ça. Le timing, non, je le valide pas. Vire-le l'été, là. En fait- Fais ton recrutement avec un coach. Oui, bien sûr, mais en fait, l'incompréhension qu'il y a eu notamment, et il y a un excellent podcast pour les geeks qui veulent se faire plaisir de Zach Lowe qui a été fait avec Adrian Wojnarowski sur le dossier des Cavs, justement, ce qui était mentionné un petit peu, c'est que ce qui est hyper chelou, et je pense que c'est là-dessus qu'il y a eu une claire incompréhension, c'est que tu as le management qui clame tout l'été que on va développer notamment les jeunes, mais on va rester un petit peu compétitif, certes, avec quelques vétérans. Mhm. Tu as Tyronn Lue qui, dès le début de saison, responsabilise énormément les jeunes. Et tout de suite, les vétérans gueulent. Donc, tu as une incompréhension limite totale entre le coach et le management sur la suite. Je nuancerai un tout petit peu ce que tu viens de dire. Donc, les mecs sont déjà pas d'accord au bout de 3 jours. Tyronn Lue a essayé de mettre en avant les jeunes, mais honnêtement, il s'y est tellement mal pris que je comprends que les vétérans gueulent. Oui, bien sûr. Eh bah oui, mais ça compte aussi. Si Tyronn Lue avait mis en avant les jeunes et que les Cavs, ça se battait, que ça défendait dur, que ça courait en contre-attaque, que Kevin Love, il avait ses 20 tirs par match, ça gueulerait pas. Bah, ils se sont rendus compte au bout de 6 matchs. Là, en fait, le seul point qui m'a l'idée, c'est que Kevin Love, il a ses 20 tirs par match. Mais sinon, voilà. Ah ouais, enfin, il y a surtout, maintenant, il va surtout avoir 20 jours de 20 repos. ouais, voilà, non, mais parce tu vois, qu'on sur va le y venir. début de saison, Ah les ouais, premiers bien matchs de sûr, Kevin bien Love. sûr. Donc, pour moi, ce qui a créé cette espèce de scission vétéran-jeune, c'est aussi la façon dont Tyronn Lue s'y est pris. Et dans ce sens-là, je comprends qu'il se fasse virer. Oui. Du coup, ça peut expliquer le timing aussi. Les mecs se sont dit, oh là, Kevin Pritchard notamment, et puis peut-être en discussion avec Dan Gilbert, qui est quand même omnipotent. Kobe Altman, tu veux dire Kevin Pritchard, c'est bien. Oui, Kevin Pritchard, c'est les Pacers. Kobe Altman, en discussion avec Dan Gilbert, qui est quand même omnipotent hein, sur tout ce qui se passe Tout le à Cleveland, décisionnaire. se sont dit, ah merde, on a fait une connerie, c'est pas le bon coach du tout qu'il nous faut pour notre construction, C'est ça. la mayonnaise ne va pas prendre. Donc, on le vire tout de suite. Ça peut expliquer le timing. Oui, je te cache pas non plus que quand tu regardes les 4 derniers mois, tu vois donc LeBron part, t'as Love qui se fait prolonger, Ouais. et dès que t'arrives à peu près vers août ou septembre, Ouais.
qu'est-ce que tu préfères en fait entre virer ton coach juste avant le camp d'entraînement ou virer ton coach 6 jours? Je compare pas les états de merde, mais si tu veux, je pense que les Cavs se sont vite retrouvés dans la merde. Parce que tu ne peux pas virer ton coach en début de camp d'entraînement, c'est pas possible. Ouais. Et donc du coup, tu attends qu'il y ait des mauvais résultats pour trouver un... à mon avis, ils attendaient un motif. C'est dans ce sens-là, tu peux comprendre le timing, dans le sens c'est pour ça que je le comprends t'es à minimum, 0-6, ça ne fonctionne pas entre les jeunes et les vieux, il n'y a pas d'équilibre dans l'équipe, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien, donc ils ont préféré cette solution-là plutôt que de le virer carrément après le sweep en finale. C'est ça. Surtout que je suis pas sûr que Kevin Love, dans les discussions qu'il y avait pour la prolongation, il y avait clairement viré Tyronn Lue, puisqu'il y a beaucoup de joueurs des Cavs qui ont dit qu'ils étaient vénères par les vétérans notamment, qui étaient vénères par l'éviction. Tu m'enlèveras pas de l'idée que s'il avait été viré au lendemain du sweep en finale, et que tu avais commencé l'été avec ton recrutement, la prolongation de Kevin Love, ta draft et tout, avec un coach tout de suite qui allait être responsabilisé, tu m'enlèves pas de l'idée qu'une nouvelle voie pour gérer un vestiaire dont le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe vient de partir, c'était mieux que de garder Tyronn Lue. Est-ce que Love aurait prolongé? C'est une question que je crois pas. Je pense que ça aurait fait. Tout dépend de la tête que tu fais venir. Hein. Bien sûr, mais je pense que ça faisait partie de la discussion et que notamment ils voulaient s'assurer ça. Et après, le timing est un peu compliqué. En fait, ce qui fait surtout chier pour les Cavs, et là ils l'ont vu, c'est que Pepper, il avait quand même encore pas mal de thunes sur son contrat. Donc là, Tyronn Lue, en se curant le nez et en se grattant les couilles, il va se faire une somme incroyable dans la popoche. C'est le jeu, fallait pas le faire signer pour 3 ans ou 4 ans là. Fallait pas le faire signer en sortie de finale de 2015. Finalement, ils l'ont pris. C'était comment il s'appelait déjà, le David Blatt, qui était l'ancien coach et donc il est assistant. Et ce qui est surtout étonnant, c'est que tu vois Lue là, tu le vois faire ça, tu te dis bah parfait, on est en saison de tanking, pourquoi pas le conserver? Ça peut être étonnant. Sauf que tu peux pas reconstruire. Et c'est là que je trouve qu'ils ont manqué de discernement pendant le mois de mai et le mois de juin. Peut-être que Lue aussi et Altman, sans qu'on le voit, s'entendaient pas trop ensemble. Je veux dire, dans ce cas-là, il fallait le virer tout de suite alors. Oui, mais Altman arrive il y a 1 an, peut-être qu'il était là un peu sous pression, lui. Peut-être que Altman avait besoin stratégiquement de mauvais résultats pour justifier le licenciement de Tyronn Lue. Je comprends ça, mais pour moi, ça reste un timing compliqué qui te complique les choses. Pour un premier truc, regarde ce qui se passe derrière. On dit Larry Drew va reprendre la suite. Larry Drew, il fait non les gars. Il veut son extension, c'est normal. Non, il a raison. Bien sûr, il veut une extension contractuelle et c'est normal. Et ils vont pas lui filer, je crois pas. Non, je pense pas non plus. Mais... Peut-être, hein. En tout cas, Larry Drew, il a pas fait genre ouais génial, j'y vais quoi, tu vois. Ça c'est la preuve aussi d'un vestiaire. Parce que Larry Drew, il est dans le vestiaire. Hein. Ouais, ils vont prendre Rick Pitino peut-être. On sait pas. Alors ça c'est la question. Toi tu dis Rick Pitino dans les rumeurs. Non, je pense que c'est trop. Là c'est les rumeurs qui tombent. Les fans des Cavs notamment qui sont dans la commu, n'hésitez pas à nous balancer des options. Hein. Il y a des gars sur le marché. Reconstruction ou pas, et là c'est reconstruction clairement. Tu peux pas te permettre de rester trop longtemps comme ça dans un flou artistique en termes de coaching. Hein. Il te faut un coach là rapidement. Quand même. Si Larry Drew quitte à faire de la merde, vas-y jusqu'au 15 avril. Je m'en fous, vas-y. On y va. Non mais tu vois, je dirais, tu peux. Non mais non, j'ai pas envie. On a d'autres choses à faire. On a d'autres choses prévues. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, maintenant que la saison des Cavs elle a commencé comme ça, on va pas tirer un trait tout de suite au bout de 2 semaines. Mais là maintenant, ton objectif, c'est quoi? C'est de sauver les meubles. C'est éviter que la baraque elle flambe trop. Sinon, tu vas jusqu'au 15 avril en rampant, point barre. Oui, tu dois protéger ton pic de draft. Mais si tu prends un coach, il peut commencer à bosser. Tu vas perdre des matchs, mais il peut commencer à bosser, à réfléchir, à faire des choses. Je crois pas parce que l'effectif lui-même, je pense que c'est une série de dominos, tu vois. Donc toi, tu penses que ça commence par de la modification d'effectifs? Alors là, on va se taper un... Non, mais je pense qu'il va y avoir un ensemble de dominos, c'est-à-dire que déjà, il y avait des rumeurs en juillet qui se sont accentuées en août et en septembre sur Love a été prolongé. Est-ce qu'il est prolongé en mode Blake Griffin? Est-ce qu'il va être transféré par la suite? À voir. Gérard, Tristan, Korver, il y a des mecs, George Hill, il y a des gars comme ça qui ne peuvent pas être conservés en fait, qui sont difficiles à transférer, mais je pense que c'est que le début d'un putain de domino où Altman va faire vas-y, let's go quoi. Let's go. Parce que si tu regardes bien, lui il s'en bat les couilles. Kyrie Irving, reparlons du trade de Kyrie Irving. Aujourd'hui, le trade de Kyrie Irving, c'est quoi? C'est Colin Sexton. C'est tout, puisque c'est le seul pick. Puisque Isaiah, c'est barré. Jay Crowder, next. Il y a Zizic si vous voulez, mais bon. C'est compliqué, quoi. Donc là, à mon avis, clairement, il va essayer de fourguer des gars pour essayer de dumper du salaire aussi, pourquoi pas. Dumper du salaire et gratter du tour de draft.
Pour potentiellement. moi, tu ferais ça. Et donc, je m'en fous de qui est en Avec coach. Kevin Love, nique ta saison. tu peux avoir. Ah, tu peux avoir. On s'en fout de qui est en coach, mais si tu prends un gars qui a de la volonté, qui accepte de passer une saison compliquée et qui commence à construire, là pour le coup autour des jeunes, t'auras gagné un peu de temps. Ouais, mais je sais pas si tu peux construire avec des vétérans qui se plaignent toute la saison parce qu'ils sont dans les rumeurs de transfert jusqu'en février, tu claques des dents et tout. Je sais pas. Je me dis, si t'es les Cavs, tu fonces la tête baissée, quoi. Tu protèges ton pic de draft et tu t'en fous, tu construis à peine. La construction, tu la feras la saison prochaine quand t'auras un vrai camp d'entraînement, tu vois. Avec un coach qui va implanter sa philosophie. Où t'as des discussions pendant l'été de genre, viens, on va prendre un verre à Majorque. Tu viens, Colin Sexton. Non, mais tu vois, un petit truc comme ça, parce que les coachs aiment bien faire ça aussi. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui sont souvent recrutés plutôt en mai et en juin pour avoir l'été complet. Bah, bien sûr. Je crois que c'est compliqué, en fait, pour Kobe Altman de trouver un mec là, tout de suite, qui lui aille, que les vétérans puissent respecter, entre guillemets, et dans quel but? Donc pour toi, Wow. c'est n'importe qui là au coaching. Ah ouais, vas-y Larry Drew. Pourquoi pas Larry Drew Et fausse carotte. Ouais, vas-y, on va te prolonger en juin, et vas-y, nique. Vas-y, ouais, voilà. Ok. Et pendant ce temps-là, par contre, Kobe Altman, lui, en coulisses, il va se bouger grave. Ah, mais moi, je regarde Il va plus les essayer- matchs des Cavs, je regarde que les rumeurs de Il va transfert. essayer de fourguer, il va essayer de fourguer Kevin Love, il va essayer Tout de fourguer. Tristan, Gérard, Ils ont des contrats pas George faciles Hill, à fourguer. c'est hein, terrible. mais- Hein. ouais. Corver, tu peux, c'est 7 millions. Il est en bord de retraite, mais tu peux. Ça peux. snipe encore, Corver. Hein. Ouais. Mais à 7 millions, tu vois, parce que Gérard, c'est 12, 15, je crois. 15. Tristan, c'est 18. Ouais. George Hill, c'est 18. Oui, mais je crois que tout n'est pas garanti. Il n'y a pas une histoire comme ça, là, George Hill? Si, je te jure. Ouais, mais bon. Il me semble bien. Mais c'est quand même tendu. Ah oui, non. Et du coup. Et puis en plus, c'est pas pour ce qu'ils montent sur le terrain que tu vas avoir envie de les prendre en plus. Hein. Donc- Attention. Hein. Donc t'as. Même Rodney Hood. Hein. Ah, il y en a qui arrêtent pas de chialer sur Rodney Hood et c'est normal parce qu'il joue vitef, mais t'as prolongé Larry Nance, t'aimes bien Sam Dekker, t'aimes bien Colin Sexton. Oh putain, c'est crade. Y a rien. Parce que même Sexton. C'est pour dit ça, on en Osman parlera. Oui, c'est dit. Donc tu construis autour de Sexton, Osman. C'est ça? Ah la gueule de Et Larry Nance Jr. Je préfère être fan des Hawks. Hein, putain. Ah vache. C'est chaud, hein. Compliqué. Donc ça c'est pour le coaching. Après par rapport donc à la saison complète, on avait parlé rapidement de ce pic de draft qui est donc protégé à un 10. Normalement là tu fonces tout droit. Oh bah là, s'ils ont pas le pic. Si là dans ils le se battent top 10. maintenant pour être 10e de l'Est, alors là mon pote, Non, waouh. non. Les Cavs vont avoir leur pic là. Les Hawks, vous ne l'aurez jamais. C'est les Hawks, hein? Ouais on l'aura pas. Non, vous ne l'aurez pas celui-là. Ouais, d'ailleurs Désolé, Dallas les gars. réveillez-vous aussi là putain. Ouais. Cassez les couilles, casse les couilles les mecs. Je veux mon pic moi. Non mais c'est sûr que si t'es les Cavs, bon tu tankes. Ok. Tu y vas à fond et t'essaies d'avoir top 3. Tu fais une Memphis. C'est quoi? Partons sur le modèle suivant. Memphis l'année dernière, ça s'est passé comment avec Fisdale? Ouais, au bout de 15 jours. Ouais, c'est ça. Et après, ça, par contre, bon, eux, ils ont eu un contexte. Et je te pose limite la question. Mike Conley, il a eu un souci au Achille. Là, Kevin Love, il a un mois, ils disent à peu Ah près bah, pour Kevin son Love, pied. vous pouvez ne jamais le revoir de la saison. Là, ou Kevin presque. Love, il y a moins, ou au moins sur le maillot Un des Cavs. shutdown. Hein. Sur le maillot des Cavs. Ça peut être Peut-être ne plus le revoir sur le maillot des Cavs. Ah, c'est possible. Et donc, Kevin Love, ça reste quand même s'il est très bien payé, Ouais. ça reste quand même un joueur attractif pour pas mal d'équipes, hein, bah, potentiellement. clairement. Surtout que son deal, ça va. Hein. Il a été assez bien négocié, son deal. À 29 piges, 4 ans comme ça, là, il y a bien des équipes contenders qui Il le se blesse prendraient. beaucoup quand même. Hein? Il se blesse beaucoup. Ouais, il se blesse. Mais je veux bien le voir dans un autre cadre, où il va être pas mal. Ah ouais, bien Avec sûr. un autre petit. Avec un Ils autre ont, petit. ils ont qu'à le trader à Minnesota contre Butler. Alors ça a été le truc le plus drôle qui a été mentionné, ouais. J'aime bien, Ce serait drôle. ça serait bien. Mais bon, je pense qu'Altman est assez intelligent, malheureusement. Ça aurait été très cool. Sinon Butler qui se barre au 6 mois. Et donc vient justement la question Kevin Love. Qu'est-ce que tu fais de Kevin Love? Peut-être qu'on a vu le dernier match de Kevin Love sous le maillot des Cavs. Non pas qu'on dise que c'est imminent un transfert, mais d'ici février, t'as quand même l'impression que putain. En tout cas, ils vont essayer. Et ils vont essayer de voir ce qu'on leur propose comme contrepartie. T'appelles qui? On fait la liste? Qui est-ce que t'appelles? C'est une bonne question, ça. Qui est-ce que t'appelles? Qui tu peux carotte là? Voilà. C'est ça la question. C'est pas si simple. Hein. Non. Les Suns? T'essayes de carotte les Suns? Ils aiment bien. Kevin Les Love, Kings, James ils Jones. manquent d'intérieur. Kevin Love, James Jones. Oui, bien sûr, les Suns, non, vous allez essayer. Mais de toute façon, vous êtes. Enfin, Kevin Love, c'est l'amour de votre vie. Ils peuvent essayer de carotter les Suns. Ouais. C'est en plus, on peut leur filer un package. Alors après, c'est combien l'année Kevin Love? C'est 25 au moins. Hein. C'est 24-25, ouais. Ouais, donc il faut quand même qu'on file pas mal de joueurs. C'est quand même compliqué. Hein, Bah, Tyson Chandler et TJ Warren. Et TJ Warren. Et 2 pics de draft. Et puis quoi encore? Vas-y, lâche ta cam, frère. Un pic de draft. C'est bien déjà.
Tu peux appeler... putain. Eh, c'est pas si simple, hein. Ah la vache. Tu peux appeler Orlando et leur prendre Mozgov plus leur pick. Damn. Pas sûr que John Hammond il se laisse carotter comme ça. Non, viens, on va aller chercher les GM de merde. Ouais, alors, où est-ce qu'on va? C'est plus ça, hein. Washington. Bon. Ah. Il y a de la cam. Autoporteur. Ouais. Mais ils ont des pics de draft de merde et Grandfell il a Miami. tendance à les lâcher pour rien. Miami. Un petit package Miami, je sais pas quoi là. Toronto, tu oublies. Utah, tu Non. oublies. San Antonio, tu oublies. Portland. Bah, il y a eu des rumeurs avec McCollum depuis juin dernier, mais Portland, ils ont bien commencé leur saison, donc j'y crois pas. Phoenix, Sacramento. Sacramento, arrête. Californie, il est pas californien, Kevin Love? Si. Orlando. Lakers. Philly, non. Lakers. Attends. Fais dans l'ordre inverse alphabétique. Orlando, OKC. OKC, tu peux pas. Jamais tu vas les carottes là-dessus. Puis ils vont te filer quoi? Et Ils tu ont vas pas te la filer cam quoi? pour te filer. Non. C'est compliqué, hein. Ouais. Puis Sam Presti, il est quand même pas si mauvais que ça sur les trades en théorie. Ça en tout va. cas. Orlando, non. Stan? New Orleans. Attends, on arrive. New Orleans. Non. 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 Putain. Stan? Et là, on arrive sur les M. J'arrive. Minnesota, tu peux pas. Milwaukee, ça sert non, à rien. never. T'es tout bien. Miami. Je crois pas que Pat Riley soit si chauffé que ça. Pat Riley, ça dépend, parce que Pat Riley, c'est le C'est que genre Kevin Love sous à se Spoelstra, remettre moi les je suis cheveux chaud comme ça. de ouf. C'est comme se remettre les cheveux comme ça, il fait. Toi, tu veux pas Taylor Johnson Toi, et bah, tu des veux maillots? Justice Winslow et Tyler Johnson, toi. Toi, tu veux Justice Winslow et Tyler Johnson, toi, C'est déjà regarde-moi beaucoup, bien. hein, c'est déjà beaucoup. Hein. Par contre, il va falloir que tu me files ton pic de draft. Ouais. Non, Il y a pas mal le Turc là, c'est Osman. À 1,5 million. Ouais, tu sais, Miami. C'est quoi Miami, vu on qu'ils peut- étaient actifs là Et avec puis on Jimmy peut pas Butler. dire qu'ils aient démarré. Enfin, c'est pas mal, Non, hein, ce bien qu'ils sûr, font, bien mais sûr. c'est pas non plus dingue. Enfin, Et puis, ouais, bon, Riley avait dit en premier au vestiaire qu'il y aurait pas de joueurs transférés. Eh, lol. Ça, après Riley, on le sait. Hein. lol. J'ai une canne flush, j'ai une paire de deux. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Ça, voilà. Les Lakers et Clippers. Donc les Lakers. Ah, putain. Non, arrête. Non. Et les Clippers, j'ai pas envie là. Non, les Clippers, ils bougeront pas là. Pas pour ça, en tout cas. J'y crois pas. Tu crois? Ou alors, ils vont filer qui? C'est pas un appât ça pour. Putain. Ils vont Tobias filer quoi? Harris. Tobias et quelqu'un? Marcin Gortat et un pic et. Marcin Gortat et Tobias Harris contre Marcin- Kevin Love? Non, c'est trop cher ça. Ça fait 30 millions quasiment. Non. Oh bah Non, si. non. Tobias, Tobias, Marcin il gagne- c'est 12 et Tobias c'est 16-18. Ah ouais, 15, c'est 16, vrai. un peu Autant plus, que ça, Tobias? je crois, ouais, 15-16 millions. Ok. Bon, alors c'est trop cher. Clippers, je les mettrais bien de côté, C'est ouais. pas grave, tu rajoutes Cedi Osman avec Kevin Houston, Love. t'étais Ça chaud. marche. Houston, t'étais chaud. Houston, ça me fait rire parce que je sais que Daryl Morey, un shooter. Défensivement, c'est typique Non, ce qu'ils veulent. Premièrement, puis il y a un shooter à 3 quand même, Kevin Love. Daryl Morey va regarder les stats avancées. Mais c'est un 6 à Houston, dans le système de Mike D'Antoni, putain. Où est-ce qu'il joue Kevin Love là-dedans? Pivot. Damn. Bah. Après avoir prolongé Capella, make sense. Ouais, bien sûr que ça make sense. Mais c'est un joueur pour Mike D'Antoni par contre. Ah bah oui, mais bon. Tu vois? Indiana, tu touches pas. Non. Indiana, tu touches pas. Non. Golden State, merci. Détroit? Non. Dallas, Détroit, Denver. Denver, ils étaient chauds à un moment sur Kevin Love. Ouais, mais il faudrait qu'il file Millsap alors. Un Millsap Love. Millsap et un pick, je sais pas. Le Jazz, tu crois qu'ils iraient pas avec Favors? Non. Utah, ça bouge pas, je pense. Chicago, Charlotte. Kevin Love Gobert, t'aimes pas comme Chicago, raquette? Si, j'aime bien, mais je pense que Utah ne fonctionnera pas comme ça. Ça serait ouf. Ça serait ouf. Ricky Rubio avec la balle en main. Donovan Mitchell, Joe Ingles et Kevin Love Gobert. Tu sais que Mark Cuban, il va pas. je veux bien savoir ce qu'en pensent les fans du Jazz, mais moi je déteste pas le package. Hein. Dallas, honnêtement, Et je moi, je serais pense chaud de de plus en ouf, plus hein. qu'ils sont chauds Je de serais ouf chaud pour de fumer ouf. les Hawks. Je pense que Dallas va avoir son top 5 de draft cette année, et puis qu'à partir de l'année prochaine, Mais ça va se mettre à jouer. niquez-vous, ça Ça sera va un se autre mettre à jouer apéro, ça. grave. Non. Je vais te faire chier toute l'année avec ça. Brooklyn, bah tu peux y aller. Non, c'est À chaque bon. défaite de Dallas, Eh, Luka Doncic, c'est un bête de joueur. ouais, mais il Franchement, perd. allez-y. Et il perd. Donc là, à Dallas, ça kiffe. C'est bon, ça joue des grosses équipes. On verra. On Mais les Cavs. n'a pas joué que des grosses équipes. Non, hein. c'est sûr. Les Cavs, balancez justement vos suggestions de transfert pour Kevin Love, parce que non pas qu'on dise, Ouais. qu'on soit d'accord Alex, on dit pas, je te laisse après, on ne dit pas que Kevin Love va être transféré dans 3 jours quoi. Si on suit ton raisonnement, non, dis pas ça. Si on suit ton raisonnement, on a un peu l'impression qu'en termes de joueurs que les Cavs vont obtenir en échange, c'est pas ça qui les intéresse le plus. Ce qui va le plus les non. intéresser, c'est d'éventuels pics de draft Ouais. ou au moins de dump du salaire. Oui.
Donc concrètement, n'importe quelle équipe qui aura des joueurs qui pourra encaisser un peu de salaire en prenant Kevin Love et en filant un pic de draft peut intéresser les Cavs. En fait. Enfin, ils sont quand même dans la merde. Globalement, t'es dans la merde. Ouais, quand même. Hein. Parce que t'as un proprio de merde, t'as un GM qui est en train de faire un nettoyage complet. Ouais, il a pas le choix, le GM. Hein. Il a pas le choix. Hein. Franchement, Kobe Altman, c'est dur pour le moment, je lui en veux pas trop. Non, moi non plus, je peux pas encore trop le juger. Quoi. Parce que Kyrie qui se vénère en juillet 2017 LeBron et LeBron qui se barre. vénère en juillet 2018, c'est tendu. Tu vois ? En fait, le but, c'est limite de savoir qui du titre de 2016 va rester d'ici 6 mois. Hein. Qui reste ? Putain. Est-ce qu'il te reste encore quoi ? Gérard, Tristan, Love, Channing Frye, mais qui est passé par Lakers. Putain. Il y en a combien qui partent ? Franchement, Love. Le plus possible, j'espère pour eux. Parce que le problème, tu faut vois, reconstruire c'est là. que Faut y aller. tu parlais de récupérer là des pics de draft et si possible donne du salaire. Si possible. Si possible, mais pour vendre Tristan Thompson à quelqu'un, faut que tu colles un pic sur lui. Si tu veux transférer Tristan Thompson à qui que ce soit, faut que tu mettes une cerise sur le gâteau quand même. Ah non, mais pour moi, les Tristan et les Gérard sont hyper durs à trader. Moi, quand je parlais de dump du salaire ou de récupérer du pic de draft, je pensais à Kevin Love. Hein. Oui, ça, c'est clair. Hein. Ou alors à des packages où tu vas commencer. Genre, Tristan, je pense que les mecs vont dire attends, va falloir que tu nous files ton pic de draft. Ouais, mais je peux pas, il est aux Hawks. Et alors l'année prochaine, il est où ton pic ? Ben voilà, il est là. Tu vois, genre, ah bon, tu peux pas trop nous filer tes pics ? Bon, bah alors, est-ce que tu peux nous filer Cedi Osman ? Ils vont se retrouver vite là dans les discussions. Hein. Ah ouais ? Jordan Clarkson qui en veut. Jordan Clarkson. Et lui, il a un salaire un poil plus raisonnable, non ? Ça va. Il est vers les 11, 12, 10, ouais. Ça. Donc ça, tu peux trouver une petite porte de sortie pour ça. Ouais. Encore faut-il voir laquelle. Putain. C'est pas gagné, hein. Il y a du taf, mais ça on le savait déjà. Hein. Le fait que Tyronn Lue se fasse virer n'est qu'un prétexte pour parler des Cavs. Mais tout ce qu'on est en train de dire là, on le savait déjà que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir modifier l'effectif. Ouais. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise, mais on mettait pas les Cavs bottom de l'Est. Ah non, trop pas. On les mettait 19. Je pensais qu'ils allaient faire une espèce de reconstruction, mais sans un réel gros tanking. Tout à fait. Et là, effectivement, il aurait fallu démarrer avec un meilleur coach, je pense, que Tyronn Lue dès le début. Donc là, c'est ce dont ils viennent de se rendre compte. Peut-être que ça a servi de prétexte à notre ami Kobe Altman. On n'en sait rien. En tout cas, Tyronn Lue, il est dehors. Les Cavs, ils sont à 0,6. Je rappelle qu'ils ont le pire defensive rating de la ligue sur ce début de saison. Qu'ils ont un des pires offensive rating. Il n'y a pas grand monde qui fait moins bien en attaque. Donc généralement, quand t'es pas très bon en attaque et que tu prends des valises en défense, c'est chaud. Il y a moyen que tu sois dans les On a vu plusieurs équipes leur mettre des bouillons, mais d'une violence. Ils jouent les Hawks ce soir contre Triangle, leur bête noire. Ouais, Triangle qui leur a mis 35 points, 11 rebonds. On se passe. À la Quick and Loan. On se passe, oui, pardon. À la Quick and Loan, 11 rebonds au Triangle. C'est pas encore Westbrook. C'est all time. non, c'est sûr. Mais ils vont jouer les Hawks ce soir. Là, il faut essayer de voir au moins sur le jeu comment est-ce que tu fais sur les prochaines semaines parce que l'espèce de date un peu symbolique que les gens ont en tête, c'est le 21 novembre. T'as les Lakers qui viennent. Je dis pas que ce match est ultra important, on s'en fout du résultat, tu vois. Il est limite plus important pour les Lakers que pour LeBron et les Lakers que pour les Cavs en fait. On est d'accord, mais c'est dans la symbolique en fait. Moi je m'en fous, tout le monde s'en fout de ce résultat. On verra ce qui va se passer ce soir-là, mais je pense que c'est surtout là, t'as 3 semaines pour nettoyer la baraque, quoi. Tu peux pas te permettre quand même de continuer sur cette voie-là et de te retrouver à quoi ? À 1,17 là, quand il va arriver ? À 1,15 ? Ah, ça c'est clair que là. Tu peux pas. Ils ont combien d'équipes ? Je vais regarder, mais ils ont. Déjà, c'est quoi, je les ai là ? Ce soir. Atlanta. Ouais, ce soir, tu dois jouer et essayer de battre les Hawks. Oui. Après, tu reçois Denver. Bon, ça, c'est bon. Tu vas à Charlotte. C'est bon. Qui est pas à prendre. Ouais, c'est bon. Tu vas à Orlando. Faut voir. Tu reçois le Thunder. C'est bon. Tu vas à Chicago le 10 novembre. Faut voir, ça se prend, ça. Tu reçois Charlotte. C'est bon. Tu vas à Washington. C'est bon. Tu vas à Détroit. C'est bon. Et là, tu reçois les Lakers. C'est bon. Bon, après, je le dis pas, hein, tu joues les Sixers, les Rockets, les Wolves, le Thunder et les Celtics. Et les Raptors. et les Warriors après. Putain, merde. Ils vont même pas avoir besoin de forcer pour tanker, les mecs. Attention, hein. Attention, ça peut aller très vite, hein. Ah, tu peux être à 3-20. Ça peut aller très vite, ces conneries. Tu peux. Fais chier, ça aurait été cool. Et vous, c'est mort, hein. Ah, nous, c'est mort. Top 10 pick, là, moi, La loterie a lieu demain matin, que c'est Je sais que c'est un peu hâtif encore comme conclusion, mais. Non, jamais on l'aura. Ça, c'est sûr. Bon, enfin, en tous les cas, voilà pour la situation des Cavs. Évidemment, les fans, ne pleurez pas trop, vous inquiétez pas. Non. La reconstruction, c'est toujours dur. La roue tourne. Et la roue tourne, ouais. Demandez aux Kings, demandez aux Knicks. La roue tourne. Exactement, et les Hawks, et les Suns. Bon courage à vous, et à la prochaine. Ciao. Peace, ciao.
Ciao.